À l'est de l'Afrique, l'Éthiopie est un haut plateau, grand comme 2 fois la France, partagé en 2 par la vallée du Rift. La capitale, Addis Abeba, s'étend au pied des montagnes, entre 2300 et 2500 mètres d'altitude. Ce qui frappe le voyageur en arrivant en Éthiopie, c'est l'activité permanente le long des routes. Les voitures y sont rares et les marcheurs innombrables. En descendant les collines d'Entoto, on traverse un marché dans les faubourgs de la capitale. Addis Abeba présente l'apparence désordonnée d'une grande ville africaine de 4 millions d'habitants. Le mercato est considéré comme le plus grand marché à ciel ouvert d'Afrique. Dans ces ruelles se succèdent les boutiques où tout se vend, se négocie et se recycle. Mais il est aussi réputé pour être le fief des pickpockets, des trousseurs de touristes. Au bas de Churchill Avenue se dresse la façade de la gare d'Addis Abeba, d'où partaient les trains à destination de Djibouti. L'exploitation de la ligne s'est interrompue il y a quelques années et une éventuelle reprise d'activité serait envisagée avec une compagnie italienne. Les quais ont conservé leurs panneaux d'origine en amharique, la langue éthiopienne, et en français. Les voyageurs étaient habitués à des retards de plusieurs heures. Un aiguillage rouille au milieu des herbes folles qui ont envahi les rails. Les réservoirs attendent en vain la locomotive. Les enfants du quartier jouent autour des carcasses de wagons. Sur le marchepied, une plaque témoigne de la construction des wagons dans les Hautes-Pyrénées. Le français est toujours resté la langue des cheminots éthiopiens. Sur les conditions est écrit en français et en américain. Je vous ai dit, à Paris, c'est pas d'ici on écrit. Parce que les bodyguards, les cadres de corps, ils parlent en français. À cause de ça, ils se disent en Amérique. Mais les mécaniciens qui sont passés toujours, ils ont fait un trajet, c'était très spécial. Marche à vue. C'est pas Charles de Gaulle. Le général de Gaulle a visité la gare d'Addis en 1966, accompagné par l'empereur Haïlé Sélassié. Cette machine était construite par les établissements Campagne, situés rue de la Voûte, dans le 12e arrondissement de Paris. Avec leur banquette en bois, le confort de ces wagons de voyageurs était spartiate pour les longs trajets à 40 km/h. Le dépôt sert désormais de garage aux anciens cheminots. Le locotracteur était construit par les constructions ferroviaires et navales de l'Ouest, d'où son nom de Coferna. Il était équipé d'un moteur diesel de 6 cylindres qui développait 200 chevaux. Dans les bureaux, on retrouve partout le double affichage en amharique et en français. Dans l'atelier, la pointeuse provenait de Saint-Nicolas d'Aliermont, en Seine-Maritime. Le chemin de fer djibouto-éthiopien a fêté ses 100 ans en 1997. Le musée national expose des collections d'objets variés dans un ordre un peu confus. Au rez-de-chaussée, le trône d'Haïlé Sélassié semble bien imposant lorsqu'on se souvient de la taille de l'empereur. Les collections les plus intéressantes se situent au sous-sol, où le visiteur est accueilli par la célèbre Lucie. Une collection de crânes retrace l'évolution des hominidés, rappelant que l'Éthiopie est considérée comme le berceau de l'humanité.
Lors de sa découverte en 1974, dans la région de Lafare, ce squelette d'Australopithèque féminin fut baptisé Lucie. Vieux de 3 à 4 millions d'années, il était alors considéré comme le plus vieil hominidé connu. Le squelette de Lucie était complet à plus de 40%. Le musée expose aujourd'hui un moulage, les vestiges originaux ayant été loués pour une exposition qui parcourt les États-Unis pendant 6 ans. La découverte en 2001 de Toumaï, au nord du Tchad, a rallongé notre arbre généalogique en le faisant remonter à 7 millions d'années.